Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Est-ce que cette série sur la famille, une famille en or, ça vous a béni? Est-ce que Dieu vous a parlé lors de cette série? Oui? Oui? Quelques-uns? Oui? Ok, d'accord. Dieu parle encore aujourd'hui, amen. Et on va terminer. On va conclure cette série aujourd'hui, la série Une famille en or. Et j'ai intitulé le message « Je ne me suis pas marié pour ça ». Oh, il est bizarre ce titre, pasteur. On va s'expliquer. Alors je sais que certains disent « Ah, il va parler des galères dans le couple. Il va encore réitérer les moments difficiles avec mon mari qui parfois me prend la tête, qui me saoule. Et il va balancer toutes sortes de versets bibliques et il va croire que notre couple va être restauré comme ça. » C'est même pas là que je m'en vais aujourd'hui. On ne va pas parler de comment reconstruire un couple brisé. Mais avant d'aller plus loin, on va se poser une question. Pour ceux qui se sont mariés ou pour ceux qui veulent se marier, petite question. Pourquoi vous voulez vous marier? Ou pourquoi vous vous êtes marié? Première réponse, je veux me marier parce que j'en ai marre de la solitude et j'en ai marre de manger du Picard tous les soirs tout seul. Je veux me marier avec une fine cuisinière. Ah, bon, quoique il y a des hommes qui cuisinent bien aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas s'il faut dire amen d'ailleurs pour ça, mais je veux me marier parce que je veux être comblé, parce que j'ai un vide en moi et je suis persuadé que si je me marie, mon conjoint, ma conjointe pourra combler mon vide intérieur. Waouh! Mais je vais vous faire peut-être une déclaration un peu choc. Le mariage, le but du mariage n'est pas premièrement de vous rendre heureux. Dieu n'a pas créé le mariage pour te rendre heureux. Parce que quelqu'un qui est malheureux avant de se marier et qui croit qu'il sera plus heureux en se mariant, il a tout faux. Il va vivre un mariage qui va être délicat. Apprends à être heureux en Christ et tu auras par la suite un mariage heureux. Mais voyez-vous, je crois que Dieu a un but. Je crois que Dieu avait un plan. Dieu concocte toujours les choses à merveille. Et je crois que le premier but du mariage, c'est de contribuer, vous savez à quoi? À ta transformation spirituelle. Le but du mariage, c'est de contribuer à notre transformation spirituelle. Allons un petit peu plus loin. Nous nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Jésus parle à ses disciples et il va leur donner un commandement. J'aime ce texte et je le prêche régulièrement à l'église. Avant de s'en aller vers le Père, Jésus va faire des recommandations et il dira à ses disciples, allez donc dans le monde entier. Jésus confie une mission. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il y a une phrase à retenir dans ce texte, c'est cet ordre, ce commandement et non pas cette suggestion de Jésus où il dira « Faites des disciples ». On va participer un peu ensemble ce matin. Mais quand on pense à ça, vous savez à quoi je pense, moi? Aller par tout le monde. Je me vois déjà dans l'avion aller partir pour l'Afrique ou l'Asie, évangéliser les villes et les villages. Gloire à Dieu pour les missionnaires. Mais souvent, quand on parle du service de Dieu, on parle ou on pense peut-être, oui, à notre église locale ou partir en mission au loin, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais c'est comme si Dieu veut nous faire un rappel aujourd'hui. Avant de partir au loin, avant de faire des disciples au loin, je t'appelle à faire des disciples auprès, à ceux qui t'entourent. Waouh! Et vous savez quoi? Personne n'est plus proche de vous que votre conjoint, votre conjointe. Et voyez-vous, parfois on s'investit pour les autres, on a des fardeaux pour les autres, on est à fond dans notre église, c'est super. Mais c'est comme si dans notre couple, il y a une petite baisse de régime et qu'on n'a pas la même ferveur à s'édifier. C'est fou, ah, c'est l'heure des confessions. Souvent, je confesse certaines choses, mais c'est comme ça. Combien de fois j'ai prêché de tout mon cœur, j'ai voulu édifier les gens, j'ai voulu écouter les gens, mais j'étais moins disponible pour ma femme. Ça parle à quelqu'un ce matin? Ou cet après-midi, qu'importe. En fait, si tu es marié depuis plus de 5 minutes, il y a des jeunes mariés peut-être ici au milieu de nous, ta préoccupation première, tu sais ce que c'est? Ça doit être l'âme de ton conjoint. C'est l'âme de ta conjointe. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, oui, mais Greg, en 2022,
là, avec métro, boulot, dodo, comment ça s'articule tout ça? Comment je peux vivre une transformation spirituelle au sein de mon couple? Parce que c'est le but de Dieu. Vous voulez connaître la réponse? Oui? OK. J'ai intitulé mon premier point, fais de ton couple ton premier groupe de maison. Fais de ton couple ton premier groupe de maison. Vous savez, quand je parle à des collègues, des collaborateurs pasteurs, souvent ils me disent oh, c'est super, on a mis en place des groupes de maison et ça marche bien, ça permet aux gens d'avoir une communion fraternelle, de s'édifier. Waouh, c'est génial. Et moi-même, je suis un fervent militant des groupes de maison. Et vous savez, chaque église a son petit mot pour les groupes de maison. Nous, on s'appelle les groupes mosaïques. Il y en a qui appellent ça des groupes connect ou des cellules de maison. Bon, le groupe cellule, ça me fait penser parfois à la prison, donc mais c'est pas grave. Mais Dieu est lui aussi convaincu de l'efficacité des groupes de maison, vous le savez ça? Et il leur donne par contre un autre nom. Ça ne s'appelle pas mosaïque, ça ne s'appelle pas les groupes connect. Vous savez comment il appelle ces groupes de maison? La famille. La famille. Parce que Dieu sait pertinemment que le tout premier lieu de formation de disciples, c'est au sein du couple. Et vous savez la bonne nouvelle, c'est que dans le couple, c'est une formation continue, toute la vie, tous les jours, jusqu'à ta mort. Alléluia! Vous savez, j'ai fait une formation sur la gestion des associations à Bordeaux il n'y a pas longtemps. Mais bon, c'est super, je suis content, j'ai un petit diplôme, je l'ai affiché dans mon salon, voilà, pour me péter un peu les bretelles, mais bon, un petit diplôme comme ça. Mais si je ne prends pas la responsabilité de continuer de me former, le diplôme, il sera juste joli et posé sur mon bureau, quoi. Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes une fois que tu as la bague au doigt. Il y a trop de gens qui prennent les choses pour acquis. J'ai la bague au doigt, c'est bon, j'ai ma femme dans la poche. Et là, je peux me détendre, je me brosse même plus les dents, je m'affale sur le canapé, puis je me fais plus beau gosse pour elle. Non, c'est une formation continue. Maintenant, avez-vous remarqué ceci? Quand vous avez fait une formation, que ce soit à l'école ou peut-être ailleurs, il n'y a pas de formation sans un échange. On est d'accord? Il n'y a pas de formation sans relation. Pour être formé, pour avoir une formation, il faut une relation. Et j'ai remarqué ceci, c'est que parfois au sein du couple, je parlais de se tenir trop sur nos acquis, on vit ensemble, on est sous le même toit, mais on est des colocs. Ça arrive à personne ici, parce que je sais que vous vous aimez passionnément et tendrement. Gros moment de silence. Et ce qui est dommage parfois, c'est qu'on va vivre des choses avec Dieu. Dieu va nous parler par sa parole. Le Saint-Esprit va travailler des choses en nous et on va le partager à tout le monde, à nos amis, on va prendre le téléphone. Et la dernière à être informée, c'est notre femme. Un jour, ma femme m'a déjà dit, mais chérie, comment ça se fait? Comment ça se fait que je suis la dernière à entendre cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Elle avait raison, ça devait être la première. Et je trouve que quand on vit des choses avec Dieu, c'est dommage de le garder juste pour nous et de ne pas en faire bénéficier notre conjoint ou notre conjointe. Parce que je crois que si on partageait plus notre cœur, plus ce que nous recevons de la part de Dieu, en fait, au sein de notre couple, on serait en train de s'édifier, on serait en train de se faire du bien. Mais le truc, c'est que dans notre couple et sous notre toit, on a souvent plus tendance à parler des choses qui ne vont pas que des choses qui vont. Je parle à quelqu'un ce matin? On a tendance à plus parler des choses qui nous préoccupent, des choses qui nous frustrent, que des bonnes nouvelles. Et pourtant, l'évangile, c'est une bonne nouvelle, non? Je me trompe? Aïe, aïe, aïe. Et j'ai une suggestion. Mes amis, si au sein de nos couples, en tant qu'enfants de Dieu, on se mettait à inverser la tendance, et si au lieu de râler sous mon toit, et même de faire subir ça à mon conjoint ou ma conjointe, si je lui racontais les bienfaits de Dieu, si je lui racontais combien Dieu est fidèle et Dieu est bon, est-ce que ça ne changerait pas l'atmosphère de la maison? Un jour, Siam, elle était au travail, et elle m'a raconté cette histoire, ça m'a tellement boosté. Ne t'inquiète pas chérie, c'est un truc bien.
Et elle part à la boulangerie. C'était la première fois qu'elle allait dans cette boulangerie, comme par hasard, elle va dans cette boulangerie. Et là, elle rencontre une dame qui lui sert son sandwich. Elle la connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et la dame dit comme ça, «Hey, mais vous êtes Siam!» Pourtant, ma femme n'est pas une star de cinéma. Et ce qui se passe dans ce contexte, c'est que c'est une jeune fille qui a grandi dans un foyer musulman et elle se cherche. Et quelque temps auparavant, il y a quelqu'un qui lui avait montré, je crois, une amie lui avait montré le témoignage de Siam sur YouTube, combien Siam avait rencontré Jésus, comment Jésus avait changé sa vie. Et cette fille, dans son cœur, il y avait comme un cri, elle voulait en connaître plus sur Dieu. Et voilà que quelques jours après qu'elle rencontre la personne qu'elle a vue sur YouTube, il n'y a que Dieu pour faire ça, mes amis. Siam prend un rendez-vous avec elle, elle passe un moment avec elle, elle prie avec elle, et cette fille décide de donner sa vie à Jésus. N'est-ce pas extraordinaire? Croyez-vous que ma femme a gardé juste ça pour elle? Mais non, elle est venue à la maison, elle m'a dit, chérie, tu peux même pas savoir ce que j'ai vécu, vas-y, raconte. Et là, elle me raconte, et là, je suis là, la bouche ouverte. Et vous savez ce que je me dis? Oui, ça me bénit, mais moi, je suis un peu jaloux. Je dis au Seigneur, moi aussi, je veux vivre des choses comme ça. Mes amis, si on apprenait plus à s'édifier, à s'encourager en tant que couple, au lieu de se raconter les choses qui ne vont pas, les choses juste qui nous frustrent, j'aimerais vous dire, l'atmosphère de nos maisons changerait. Et Dieu appelle un peuple, Dieu appelle des foyers, Dieu appelle une église à regarder à ce qui est bon, à regarder à Jésus, à fixer ses yeux sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait et sur ce qu'il continuera de faire. David, à un moment donné, s'est exprimé dans le psaume 103 au verset 1, « Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. » J'aimerais inviter les foyers à dire dans leur maison, bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais vous dire que quand un couple se comporte comme ça, il y a une paix, il y a une joie. Et j'aimerais même te dire, quand tu te comportes comme ça, tes enfants sont bénis, tes enfants sont édifiés aussi. Nos maisons devraient être des maisons de bonnes nouvelles. Nos maisons devraient être des maisons de joie. Et voyez-vous, oui, Dieu veut te parler individuellement. Et j'espère de tout mon cœur que si tu es un enfant de Dieu, tu as un minimum de communion avec le Seigneur. Mais Dieu veut parler aussi collectivement. Dieu veut parler à ton couple. Et tu sais comment il veut parler à ton couple? Je ne vais rien inventer. Tout est dans la parole. Paul va écrire dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 25, « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole. Alors la question, c'est dans mon couple, comment croître spirituellement? Voici la réponse. En lisant la Bible ensemble. Alors là, je sais qu'il y en a qui disent, oui, mais je ne peux pas, il y a le boulot, il y a les enfants. Les amis, Dieu ne vous mettrait pas une pression en vous disant, si tu ne lis pas ta Bible au moins 5 fois dans la semaine, le feu de Dieu et sa colère s'abattra, il va décimer ta maison. Non, ok? On ne prêche pas ce genre de choses et ce n'est pas dans la Bible. Mais si tu pouvais au moins une fois, trouve peut-être un horaire, le bon moment, avant de te coucher. Tu n'es pas obligé de lire tout le Lévitique en entier avec ta femme. D'ailleurs, je te conseille de choisir un autre livre. Mais je sais que certains peuvent se dire, mais Grégory, lire sa Bible en couple, il y a 2 choses qui peuvent nous traverser l'esprit. Ah, on ne va pas le dire. On ne va pas le dire parce qu'on veut quand même se faire passer pour des gens un peu spirituels, minimum. Mais au fond de nous, c'est ce qu'on pense. Grégory, c'est bateau. C'est bateau, lire la Bible ensemble. Et deuxièmement, et ça nous a tous effleuré l'esprit, et on l'a tous vécu, lire la Bible en couple, c'est ennuyant. Non? Oh là là, vous ne voulez pas vous livrer, hein? Soyons vrais. C'est ennuyant. La première fois que j'ai lu avec Siam la Bible, on était fiancés.
J'ai cru qu'on allait vivre le ciel sur la terre. J'ai cru qu'on allait vivre un moment de folie avec Dieu. On est ressorti de ce moment frustré. On était, mais... Ah, puis ma femme qui me dit, mais Greg, quand tu pries, tu pries trop fort, tu me casses les oreilles. T'es pas tout seul. Je dis, oui, mais je suis fervent pour le Seigneur. Oui, mais mon oreille, là, elle a pris un coup quand même. Et on était frustrés. Et même, je vous dis, à un moment donné, on a arrêté. On s'est dit, mais si c'est pour être frustré et limite s'enguirlander après, bah, on va prier chacun de notre côté. Waouh. J'ai un peu rigolé pendant le... Des fois, quand je prépare un message, je pleure, puis des fois, je ris. Bon, c'est bien aussi. Et, et je me suis imaginé un couple qui est en vacances ou qui est en congé. Et puis, le mari a une super idée. Il va voir sa femme pendant le congé. Il dit, ah, chérie, j'ai vraiment une super idée. On va faire une activité tous les deux. Puis là, la femme lui répond, oui, chérie, c'est quoi? Et elle est toute excitée, tout ça. Eh bien, on va lire la Bible ensemble. Croyez-vous que la femme va sauter au plafond en disant, super, chérie, on va s'éclater? Puis on peut faire l'inverse aussi. Imaginez une femme qui dit ça à son mari. Est-ce que le mari va avoir autant d'enthousiasme que lorsqu'il supporte son équipe favorite qui va marquer un but lors de la finale de la Ligue des Champions? Je ne sais pas. Ou le gars, il a vraiment un zèle pour l'éternel. Mais vous savez quoi? Lire la Bible ensemble, ça produit quelque chose de profondément spirituel au sein du couple. J'ai lu un article d'un auteur qui s'appelle Gary Thomas, qui a écrit un livre sur les couples. Et il va dire quelque chose d'extrêmement intéressant concernant les couples qui décident de lire la Bible ensemble. Voici ce qu'il dira. Après avoir suivi plusieurs couples pendant des années, nous pouvons affirmer avec assurance que la satisfaction conjugale est en lien direct avec l'intimité spirituelle. Waouh! Celle avec le Seigneur et celle de l'un avec l'autre. Lorsque chacun est satisfait dans sa relation avec Dieu et confiant dans son plan pour eux, le couple peut profiter ensemble de tout ce que Dieu leur a donné. Les personnes qui se soumettent à Dieu sont également plus à même de se soumettre l'une à l'autre. Et la Bible dira, soumettez-vous aux uns et aux autres. Et parfois, il y en a, ils vont se plaindre, ouais, il n'est pas soumis, elle n'est pas soumise. Oui, mais est-ce que toi, tu es soumis à Dieu? Je ferme la parenthèse. Les personnes qui se soumettent à Dieu sont également plus à même de se soumettre l'une à l'autre, comprenant que servir leur conjoint est en réalité un acte d'adoration envers Dieu. L'auteur, ce qu'il dit, si je peux le vulgariser, c'est que lorsque tu décides avec ton époux, avec ton épouse, de te tenir sur la parole de Dieu ensemble, eh bien, il y a un impact qui est extraordinaire, il y a un impact qui est spirituel. C'est un impact sur le sentiment d'unité au sein du couple. J'aimerais parler au couple. Est-ce que vous avez besoin de conseils en ce moment? Vous êtes perdu. J'aimerais vous dire ceci. Ouvrez la Bible ensemble. Est-ce que vous avez besoin d'une direction pour votre vie, pour votre situation professionnelle, financière, pour vos enfants? Je ne sais pas. Ouvrez la Bible ensemble. Avez-vous besoin d'être consolé? Vous pleurez, vous êtes blessé. Ouvrez la Bible ensemble parce que Dieu a une parole pour vous. Alors peut-être que vous passez par un temps d'affliction. Vous savez, il y a toujours des zones de turbulence. Et là, vous avez l'impression que tout est en train de trembler, votre foyer tremble, la situation dans laquelle vous êtes tremble, et vous avez l'impression que tout est en train de se déboulonner, tout est en train de se casser au fur et à mesure. Mais j'aimerais vous dire ceci, celui et ceux et celles qui bâtissent leur vie sur le roc, eh bien la maison tiendra bon. Si le couple décide de lire la parole ensemble, de se tenir sur la parole ensemble, oui, il y aura des tempêtes, oui, ça va souffler, oui, parfois il y aura des zones de turbulence, mais j'aimerais vous dire ceci, avec Jésus, on va jusqu'au bout, avec Jésus, on va de l'avant, avec Jésus, nos larmes se transforment en joie, que quelqu'un dise amen à n'importe quel moment, avec Jésus, le mal se transforme en bien. Et pour cela, nous devons bâtir sur la parole de Dieu, et pas juste le dimanche matin pour écouter le prédicateur. Amen. Waouh. Alors n'oubliez pas ceci. Le premier lieu
où tu as besoin de grandir spirituellement, c'est même pas ton église. Non, c'est même pas sur Internet. Le premier lieu où tu dois grandir spirituellement, le premier lieu où tu dois t'édifier, c'est ton couple. Ton premier groupe de maison, c'est ton couple. Amen. Je vais passer au deuxième point et j'annonce, le deuxième point ne va pas être évident. Le deuxième point va être inconfortable, mais je crois qu'il faut passer par là pour une transformation spirituelle. Vous êtes prêts quand même à y aller? Le premier point, c'était il faut que tu fasses de ton couple ton premier groupe de maison. Mais si tu veux passer un step, il va falloir que tu te poses une question. Voici quelle est cette question. Accepteras-tu les conseils? Je m'explique. Est-ce que tu serais prêt à laisser Dieu se servir de ta femme ou de ton mari pour te transformer? Aïe. Vous savez, il y a un texte dans la Bible, c'est dans le livre des Proverbes, qui est très interpellant. Et ce texte, à chaque fois que je le lis, il me remue. Vous savez, il y a des textes dans la Bible qui sont très inconfortables. Il y a des textes dans la Bible qui vous réjouissent. Waouh! Mais il y en a d'autres, vous ne faites pas les malins quand vous les lisez. Ce texte, je vais vous le partager dans quelques instants. Ce texte, c'est un peu, je le compare comme une sorte de scalpel spirituel qui vient émonder ton cœur. Vous savez, ça c'est une parole que j'ai écrite en préparant ce message. Écoutez ceci. Ce ne sont pas forcément les choses qui semblent nous faire le plus de bien qui nous changeront. Je vais le relire parce que je pense qu'il faut qu'on le médite. Mes amis, dans une culture du bien-être, dans une culture où on veut toujours se faire du bien, et je viens à l'église pour me faire du bien. Oui, Jésus fait du bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas toujours en te faisant du bien que ça change quelque chose automatiquement en toi. Ce ne sont pas forcément les choses qui semblent nous faire le plus de bien qui nous changeront. Alors voici quel est ce texte qui est semblable à un scalpel. Ça se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 27 et au verset 6. Les reproches d'un ami montrent son affection, mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Ça veut dire, les amis, qu'il y a des gens parfois qui vont vous faire un bonjour avec un grand sourire, qui vont vous dire de belles paroles, mais leurs intentions vers vous ne sont pas forcément bonnes. Alors, je ne veux pas qu'on devienne parano, les amis. Ce n'est pas parce que quelqu'un, à la fin du culte, va vous faire un sourire que tu vas lui dire « hypocrite !» Ok, il faut être sage un peu quand même. Hein. Ça se peut qu'il ait des bons sentiments quand même, le frère. Mais ce n'est pas forcément les gens qui sont les plus souriants ou qui vous flattent, qui veulent forcément le plus votre bien. J'aimerais vous dire, en fait, ce texte-là, il est en train de te dire, oui, parfois, ton ami peut te blesser, tu peux être offensé, tu peux avoir des reproches de sa part. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime tellement qu'il ne te laissera pas aller droit dans le mur. Cette personne a tellement d'amour pour toi qu'il ne pourra pas faire autrement que de te dire la vérité. Et parfois, la vérité, elle blesse. La vérité, elle fait mal. Mais la vérité, elle nous rend libres, mes amis. Et j'aimerais vous dire, oui, parfois le scalpel de Dieu, il vient et il se sert d'hommes et de femmes, et notamment de notre couple, de notre conjoint, de notre conjointe, pour nous dire des choses qu'on a besoin d'entendre. Alors ma question, c'est, es-tu prêt à entendre ces choses? Waouh! Et Jésus, dans les évangiles, va nous dire aussi ceci, quand il y a un conflit. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. J'insiste, parce que parfois on fait les choses à l'envers. Quand on a un problème avec quelqu'un, on va appeler toute la terre entière, Tantine, ma mamie, ma cousine, mon oncle, ma belle-mère. On va appeler tout le monde pour parler du problème,
Mais on ne va pas en parler à la personne concernée. Jésus est en train de dire, si tu as un problème, va pas alerter la terre entière. Va voir la personne avec qui tu as un problème. Amen ou pas amen? C'est Jésus qui le dit. Et par contre, c'est assez intéressant ce qu'il dit, Jésus. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Jésus sait très bien qu'il peut écouter le gars, mais il peut aussi t'envoyer bouler. C'est les risques. C'est pour ça que Jésus dit, s'il t'écoute. Parce qu'après, il y a tout un processus derrière s'il n'écoute pas. Bon, mais ce n'est pas là que je vais. Maintenant, vous savez quand on lit ce texte, vous savez à quoi on pense? On pense à l'église. Ouais, si j'ai un problème avec mon frère, avec ma sœur, il faut le régler. Attendez, je vais juste m'assurer de quelque chose. Ton mari, spirituellement, est-ce que c'est ton frère en Christ? Oui, oui. Ta femme, n'est-ce pas spirituellement ta sœur en Christ? Alors je sais que ça fait bizarre de dire à sa femme, ça va ma sœur. C'est vrai que c'est... Mais spirituellement parlant, dans le couple, nous sommes frères et sœurs. Donc, avant de vouloir appliquer ça partout autour de nous, en fait, ce que Dieu nous dit, c'est je veux que tu l'appliques dans ton couple. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Maintenant, il y a un problème. On va être très vrai ce matin. C'est que souvent, quand notre femme veut nous donner un conseil, c'est fou comment on peut l'envoyer bouler parfois. Ah, on chante des beaux cantiques, on connaît la parole, mais parfois dans l'application, c'est un peu plus difficile. Et avez-vous remarqué que parfois, on réserve notre pire comportement à ceux que nous aimons? Ça t'est déjà arrivé, toi, d'aller un lundi matin au travail, puis tu n'es pas de bonne humeur, puis ton patron, il passe, il te dit bonjour et tu l'envoies bouler en disant « J'aime pas ta tête ce matin, dégage !» Mais tu vas être viré, mon gars. Mais pourtant, quand on rentre à la maison, on le fait à notre femme. Alors, vous inquiétez pas, je ne dis pas ça à ma femme. Mais c'est fou comment on a une sorte de retenue en public. Ah, on lève les mains. Combien de fois j'ai entendu des gens qui se sont livrés à moi en disant, tu sais, mon père, tout le monde croit qu'il est spirituel. Mais moi, je le vois à la maison. Je vois comment il se met en colère, je vois comment il critique les gens. Greg, si tu savais. Et je voyais de la souffrance dans le cœur de ce jeune homme. Waouh! On se permet beaucoup plus de choses dans le foyer qu'en public. Waouh! Il faut que je vous confesse quelque chose. C'est arrivé parfois à ma femme d'appliquer Proverbe 27,6 avec moi. Les reproches d'un ami montrent son affection. Alléluia quand même. Et parfois ma femme, par amour, parce qu'elle voulait mon bien, elle m'a dit des choses. Greg, si tu ne changes pas sur ce point-là, tu vas avoir des problèmes. Et au lieu de l'écouter, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pointé mon doigt accusateur sur elle. Et je lui ai rappelé toutes les fois où elle a fait des erreurs. Parce que j'étais tellement offensé et surtout orgueilleux que je lui ai dit, mais toi aussi tu as des problèmes, toi aussi tu as fait ceci, toi aussi tu as fait cela. Et elle me disait, mais Greg, je croyais qu'on l'avait réglé. Je croyais qu'on s'était demandé pardon. Donc à chaque fois que je vais te dire quelque chose, tu vas ressortir les anciens dossiers. On n'est pas comme ça parfois? Je parle à quelqu'un? Je parle à des couples? Ah Seigneur, ta grâce. Seigneur. Le problème dans un couple, et pourquoi parfois les couples n'évoluent pas, c'est parce que l'homme ou la femme a une faim de non-recevoir. On peut écouter les conseils d'un pasteur sur Internet ou de son pasteur ou d'un frère, d'une sœur, mais les conseils de sa femme, non, c'est trop. Et parfois, j'ai même l'impression que dans le couple, il y a une sorte de rivalité et de compétition. En disant non, 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 toi, tu as tort, moi, j'ai raison. Et on ne supporte pas, en fait, quand notre épouse a raison. Le problème, c'est qu'elles ont souvent raison. Et vous savez,
Parfois, on fait les gars spirituels. Seigneur, parle-moi! On déchire nos vêtements. Enfin, quand même pas, mais c'est le deuxième culte, je me lâche un peu plus. Réponds à mes prières. Et vous savez ce que Dieu vous dit, les hommes? Bon, les femmes aussi. Mais combien de fois j'ai essayé de te parler à de nombreuses reprises, mais tu n'as pas voulu écouter. Et la question à se poser, c'est, et si c'était Dieu, en fait, qui parlait au travers de ton épouse, mais tu ne l'as pas vu ou tu n'as pas voulu le reconnaître? C'est ça le truc. On savait que c'était de Dieu. Ah, c'est venu, le scalpel est venu, mais l'orgueil a pris le dessus en disant « Oh, je veux rien savoir, t'as tort, j'ai raison ». Et on ressort les anciens dossiers. Waouh! Mais j'ai réfléchi à ça. En fait, est-ce que quand nous repoussons les conseils de notre femme, on ne serait pas en train de repousser Dieu lui-même? Et si Dieu parlait au travers de nos épouses ou de nos maris bien plus qu'on pouvait l'imaginer, et là, Dieu veut toucher à un point qui est très, très, très important. Vous savez ce que c'est? Notre ego, notre orgueil. Cet orgueil qui fait tellement de dégâts. Parce que voyez-vous, l'orgueil, il ne veut pas s'abaisser. Jamais. L'orgueil ne reconnaît pas ses erreurs. L'orgueil s'écrase pour s'élever. L'orgueil pointe les autres du doigt au lieu de regarder à ses propres erreurs, à ses propres péchés, à ses propres manquements. Et j'aimerais donner une parole de Dieu à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Tant que l'orgueil prendra le dessus chez toi, tu seras toujours limité dans ta transformation. Il y a des couples qui n'évoluent pas. Il y a des enfants de Dieu qui ne passent pas des paliers, qui restent à un plafond de verre parce que tout simplement leur ego et leur orgueil prend le dessus. Et malheureusement, parfois, ça dure toute une vie pendant que d'autres à côté prennent leur envol. Waouh! Un de mes professeurs de théologie qui était psychothérapeute nous disait, vous savez, on pourrait éviter la majorité des divorces. La majorité. Et vous savez pourquoi on ne les évite pas? Parce que quand il y a ces conflits, en fait, on veut tellement faire savoir à l'autre qu'il a tort et que nous, on a raison, qu'on préfère souffrir, claquer la porte, tourner le doigt à notre femme et la quitter et divorcer, juste pour avoir raison. C'est bête quand même. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et Paul savait que même les enfants de Dieu lutteraient avec l'orgueil. Alors il a écrit un texte dans Philippiens au chapitre 2. Et Paul dira, « Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. » Je sais, ça pique. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Waouh! Je crois que parfois, on n'a pas écouté Dieu à travers notre conjoint. Tout simplement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne le considérait pas comme Dieu nous demandait de le considérer. En fait, tu loupes la voix de Dieu dans ton couple quand ta femme te parle, quand ton mari te parle de la part de Dieu, par manque de considération. Je sais que ça fait mal. Je crois qu'il est temps de reconsidérer notre mariage. Je crois qu'il est temps de prendre au sérieux quand nos épouses nous parlent avec bienveillance, pas pour nous rabaisser, mais pour nous donner une parole de Dieu. Et si on considérait davantage celui qui était à côté de nous, on serait plus en mesure d'entendre, d'écouter la voix de Dieu. J'ai écrit cette citation.
tu ne pourras pas progresser sans passer par le chemin de l'humilité. Mes amis, alors que j'appelle l'équipe de louange, s'il vous plaît, en fait, si tu veux grandir dans ton couple et aussi recevoir cette transformation spirituelle, il n'y a pas 36 chemins, en fait. Le chemin de l'humilité n'est pas une option. Le chemin de l'humilité fait partie de la vie du disciple de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, sérieusement, si tu ne veux pas passer par ce chemin-là, il y a bien des galères qui t'attendent. Quelqu'un qui ne veut pas choisir le chemin de l'humilité, c'est quelqu'un qui va se casser le bout du nez. La Bible dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Alors bien sûr, on ne s'abaisse pas, comme Michael nous l'a fait rappeler au premier culte, pour recevoir la gloire. C'est une action d'humilité. Je m'abaisse parce que quelque part, je ne me confie pas dans mes capacités, dans mes forces. Je m'abaisse parce que je reconnais la royauté du Seigneur Jésus. Je m'abaisse parce qu'il est mon Seigneur. Je m'abaisse parce qu'il mérite la gloire et l'honneur. Même si parfois j'ai raison que l'autre a tort, tant pis, je vais m'abaisser quand même. Parce que je veux avancer. Parce que je veux ressembler davantage à Jésus. Il ne pourra pas en être autrement. Si tu veux ressembler à Jésus, il faut passer par le chemin de l'humilité. Si tu veux être transformé et marcher de gloire en gloire, il faudra mettre de côté l'orgueil. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire, mais que l'orgueil précède la chute. Qu'est-ce que tu veux, mon frère, ma sœur? J'aime tellement cette citation qui dit « L'humilité, c'est le contrepoison de l'orgueil ». Des églises ont été brisées et divisées à cause de l'orgueil. Des foyers entiers, des couples ont été déchirés à cause de l'orgueil. Beaucoup de souffrances sont engendrées par l'orgueil. Mon ami, mets ton ego à terre. Je sais ce que tu penses. Tu sais quoi, je l'ai pensé aussi. Ce sentiment d'injustice. Oui, mais c'est pas juste ce que je vis. Il m'a blessé, il m'a fait mal, il m'a dit ceci. Et j'ai des droits, Seigneur. J'ai le droit, moi aussi, de lui renvoyer une claque. J'ai le droit, moi aussi, de me rebeller. J'ai le droit, parce que c'est injuste. Mais tu sais quoi? Même si tu le faisais, ça ne te guérirait pas pour autant. Et j'annonce quelque chose. Celui qui va marcher dans l'humilité vivra des injustices. Celui qui marchera dans l'humilité pourra être humilié parfois. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour l'avoir vécu, peut-être pas assez, j'ai besoin de le vivre davantage, mais pour l'avoir vécu, expérimenté, à chaque fois que j'ai choisi, mes amis, la voie de l'humilité, mon Père Céleste est venu guérir ce qui était brisé à l'intérieur, restaurer ce qui me faisait mal. Il n'y a pas d'autre chemin, les amis. C'est le seul chemin. Alors je t'amènerai en faisant une comparaison. Tu sais, la famille, on pourrait la comparer à un creuset. Vous voyez ce que c'est un creuset? Un creuset, c'est une sorte de récipient qui sert à faire fondre certaines substances. L'idée du creuset, c'est de décoller, de retirer les impuretés par la chaleur pour que les impuretés montent à la surface. Et la seule façon de séparer les impuretés du métal, c'est de l'exposer à une chaleur intense. Vous savez quoi? De la même manière que le creuset là, les relations familiales, les relations dans un couple sont assez bouillantes pour faire ressortir le meilleur comme le pire.
Là où c'est le plus bouillant, c'est souvent dans les foyers. Parce qu'on se lâche beaucoup plus. Est-ce que c'est négatif ce que je suis en train de dire? Non. Parce que Dieu savait que quand tu allais te marier, ça allait être bouillant. Parfois. Dieu savait très bien que tu aurais des blessures. Dieu le savait, il n'a pas été surpris par ça. Mais par contre, il sait une chose. Dieu savait qu'il y aurait des moments bouillants au sein de notre mariage. Mais au sein de ces circonstances où ça brûle parfois, il veut nous rappeler que nous avons une mission commune. Tu sais, c'est quoi cette mission? Celle de nous aider ensemble à parvenir à la ressemblance de Jésus. Et oui, parfois, on fait des erreurs dans le couple, on se blesse, parfois il y a de la colère. Mais quelque part, ce qui est bien, c'est qu'avec ton époux et avec ton épouse, tu peux te rendre vulnérable. Et on peut se rendre... En fait, quand on se rend vulnérable, c'est là que la guérison vient aussi. J'aimerais parler aux époux qui sont peut-être parfois très introvertis et qui parlent jamais de leurs émotions à leur épouse. Il est temps de se rendre vulnérable. Il est temps, parfois, d'exposer tes sentiments parce que ta femme a été placée par Dieu à tes côtés pour t'édifier. Les épouses, votre mari a été placé par Dieu pour vous édifier. En fait, vous êtes appelés à vous tirer vers le haut, l'un l'autre, et pas vous tirer dessus. Alors, je terminerai avec cette citation, encore une fois, de l'auteur Gary Thomas. Et si Dieu avait institué le mariage, non pour nous rendre heureux, mais pour nous rendre saints. Je vous invite à fermer les yeux maintenant.